These people return after death every year. You might be wondering, how? This might be disturbing, but it's part of a death festival in Indonesia practiced by the Toraja tribe. Every few years, families lovingly exhume their ancestors, dress them in fresh clothes, and celebrate with them as if they never left. After the celebration, they place them back in their coffins. This unique ritual, called Manene, is a way to honor the dead and keep their memory alive. Imaginez un instant que la mort n'est pas une fin, pas un au revoir définitif. Imaginez que la personne que vous aimez n'est pas morte, mais simplement malade, qu'elle est encore à la maison, assise dans une pièce voisine, et que vous pouvez lui parler, lui donner à manger et même la toucher. Maintenant, imaginez que cette personne est décédée il y a des années, que son corps est là, chez vous, momifié. Choquant, dérangeant. C'est pourtant la réalité quotidienne de tout un peuple. Bienvenue dans la culture des Toraja en Indonésie. Les Toraja vivent au cœur de la montagne luxuriante de la province de Sulawesi au sud de l'Indonésie. Une population de près d'1 million de personnes célèbre dans le monde entier pour une chose en particulier, leur incroyable relation avec la mort. Pour eux, un décès n'est pas un simple événement singulier, non, mais c'est un long et complexe cheminement. Et tout commence bien après que le cœur a cessé de battre, avec une pratique rituelle nommée le Manene, la cérémonie du nettoyage des morts. Qu'est-ce que c'est en réalité? Une fois par an, les familles Toraja exhument les corps de leurs proches décédés. Ils les nettoient, les coiffent, les rhabillent avec des vêtements neufs et les promènent dans le village. Ce n'est pas un rite macabre, non, c'est un moment de retrouvailles. Pour comprendre le Manene, il faut remonter à la racine de la pensée Toraja, à Luk Todolo, la voix des ancêtres. C'est une croyance animiste, vieille de plusieurs siècles, qui ne voit pas le monde comme divisé entre les vivants et les morts, mais plutôt comme un grand cycle d'existence. Le corps et l'âme sont liés, mais l'âme n'atteint son repos final qu'après une cérémonie funéraire monumentale, le Rambu Solo. Sauf que ce grand enterrement coûte une fortune. Il faut des buffles, des porcs, des festins pour tout le village entier. C'est pourquoi de nombreuses familles retardent la cérémonie pendant des mois, voire pendant des années. Durant cette période, le défunt n'est pas mort. Il est un tomate, un malade. Son corps, préservé dans des techniques traditionnelles, est gardé à la maison, nourri et fait partie de la vie de famille. C'est de cette tradition que le Manene est né. C'est l'acte ultime de prendre soin de ceux qui ne sont plus dans ce monde. La signification du Manene va bien au-delà d'un simple geste de nettoyage. C'est un acte de respect profond. Pour les Toraja, la vie et la mort sont intimement liées. Ils croient que les âmes des défunts continuent d'observer les familles, les mauvaises récoltes, les maladies, les malheurs. Tout cela peut être le résultat du mécontentement d'un ancêtre oublié. En nettoyant et en rhabillant le corps, les Toraja honorent leurs ancêtres, leur montrent qu'ils ne sont pas oubliés. C'est aussi une manière de renforcer les liens familiaux. Chaque membre, qu'il soit vivant ou décédé, a un rôle à jouer dans l'harmonie du clan. Cette pratique réaffirme l'unité de la famille à travers le temps et la mort. La cérémonie a généralement lieu en août. Les familles se rendent dans des tombeaux familiaux ou dans les tombeaux familiaux, souvent de toutes petites grottes creusées dans la roche pour en sortir les cercueils.
Avec soin et délicatesse, ils ouvrent les cercueils, en sortent les corps, les nettoient de la tête aux pieds avec un pinceau. Les cheveux sont peignés, le corps rhabillé. Ce qui peut surprendre, c'est l'aspect contemporain de ce rituel. On met aux défunts des vêtements à la mode, des lunettes de soleil, une chemise à carreaux. On les prend en photo avec des smartphones en selfie. C'est une façon de les réintégrer, ne serait-ce que pour un moment, dans le monde des vivants tel qu'il est aujourd'hui. C'est normal. C'est une question de respect. Comme quelqu'un disait, mon grand-père est toujours avec nous. Il nous a tellement donné quand il était vivant, c'est le moins qu'on puisse faire pour lui. En le voyant, nous nous souvenons de ses histoires et de ses leçons. C'est notre famille pour toujours. Un autre disait, le manéné est un processus de deuil perpétuel, mais dans un sens positif. Il permet de gérer la perte sur le long terme plutôt que de dire adieu une fois pour toutes. La famille s'assure que le lien est maintenu. C'est un mécanisme social incroyablement puissant. Un autre aussi disait, quand j'ai vu ça pour la première fois sur Internet, j'ai cru que c'était une blague ou un truc de film d'horreur. Puis je suis venu ici, j'ai vu les sourires, les larmes, les moments de joie. J'ai compris que ce n'était pas morbide, c'est juste de l'amour exprimé d'une autre façon. Pour les Occidentaux, l'idée de déterrer et de toucher un corps décédé est souvent synonyme d'irrespect, de transgression ou de morbidité. Notre culture, obsédée par l'hygiène et la séparation entre la vie et la mort, trouve cette pratique barbare, voire choquante. Mais ce point de vue est teinté d'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de juger une autre culture à l'aune de ses propres normes. Les Toraja ne voient aucune transgression dans ce geste. Pour eux, l'irrespect serait de laisser un proche dans un tombeau en désuétude, sans l'honorer. L'anthropologie nous enseigne que les rituels funéraires ne sont pas seulement faits pour les morts, mais aussi et surtout pour les vivants. Dans le cas du manéné, il s'agit de redéfinir les liens sociaux. C'est un moment pour la famille de se réunir, de renforcer son unité et de se rappeler d'où elle vient. Les familles partagent la nourriture et les souvenirs. Les plus jeunes apprennent l'histoire de leurs ancêtres en les voyant physiquement. C'est un rituel qui préserve l'identité culturelle et assure la transmission des traditions dans un monde qui se modernise rapidement. Ce qui est fascinant dans cette pratique, ce n'est pas le choc visuel, c'est l'extraordinaire leçon qu'elle nous donne. Le manéné nous pousse à reconsidérer nos propres notions de la mort, du deuil et de la famille. Il nous rappelle que l'amour ne s'arrête pas au dernier souffle et que la dignité d'une personne ne s'éteint pas avec sa vie. Ce qui nous paraît bizarre n'est souvent qu'un miroir de nos propres peurs et de nos propres préjugés. Le chemin des Toraja avec leurs morts et les ancêtres est une voie d'humanité et de respect. Ce qui choque, ce n'est pas toujours barbare. Parfois, c'est juste une autre façon d'honorer la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Portez-vous bien, faites le plein de savoir chez vous. À lundi prochain pour un autre épisode de cette même chronique, Au-delà des normes. Au revoir.